Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois en vidéo, ce coup-ci pour le gros show qui commence, c'est la première, c'est Ziaka Show et c'est pour vous. Alors, que vous soyez tranquillement installés devant vos ordinateurs, devant vos télévisions, sur vos téléphones portables, que ce soit dans les toilettes, dans les transports en commun, que sais-je, la technologie d'aujourd'hui nous permet de venir jusqu'à vous et croyez-moi, on ne s'en prive pas. Au sommaire de cette première émission du Haka Show, du Feng Shui, du Karma, des nouvelles approches, des exercices pour le corps et l'esprit, du bonheur et bien sûr des conneries. Commençons sans plus tarder les réjouissances avec la doyenne de mes chroniqueuses, la fabuleuse Diane Leblanc, qui va nous parler des nouvelles approches et nous inspirer du plus profond de son âme à viser l'équilibre. À toi, Diane. Bonjour et bienvenue à ma chronique Viser l'équilibre. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le sujet des nouvelles approches. S'agit-il de miracles ou de mirages? Bien entendu, comme tout le monde, vous avez entendu parler de toutes sortes de possibilités, toutes sortes d'approches qui vous sont proposées maintenant à travers Internet, à travers vos réseaux de contacts, dans les magazines. De plus en plus, le développement personnel est très à la mode. Même chose pour la spiritualité, les soins énergétiques, les médecines douces, on en entend de plus en plus parler. La vraie question à se poser, c'est est-ce que la panacée existe vraiment? Est-ce qu'il existe une façon de faire, un outil, un moyen qui puisse nous permettre de guérir tous nos problèmes, tous nos maux, tous nos malheurs? Si nous avions une baguette magique, ce serait extraordinaire, bien entendu. Mais ce que je réalise au fur et à mesure de mon propre cheminement, c'est que ce qui convient aux autres ne me convient pas nécessairement. Nous sommes tous différents les uns des autres. Et ce qui va très très bien fonctionner pour mon beau-frère, mon ami, ma cousine, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux pour moi. Notre grand défi, apprendre à nous écouter. Ce qui pourrait être le plus beau miracle, selon moi, c'est de se rendre compte que peu importe l'outil pour lequel je vais opter, si je sens qu'il me fait du bien, si je sens qu'il me permet de contacter qui je suis vraiment, de me réapproprier mon propre pouvoir de guérison en m'insérant dans une démarche qui me permet d'évoluer, de grandir, de construire, ce ne peut qu'être bénéfique pour moi. Par contre, si la personne que je vais rencontrer, que ce soit en formation, en soins, en accompagnement, me promet la lune, que cette personne-là me dit « Viens me voir, j'ai les solutions pour toi », qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Que vous devez lui donner votre pouvoir, que vous devez lui faire absolument confiance, que vous devez dépendre de lui ou d'elle pour vous en sortir. Il y a un mot dans le jargon médical qui, moi, me touche particulièrement. C'est le mot « incurable ». Quand on dit « incurable », habituellement, ce qu'on entend, c'est qu'il n'y a plus de possibilité de guérir, que c'est impossible de se soigner. Et pourtant, c'est les moments où j'ai vécu les plus beaux instants en collaboration, disons-le, avec les gens qui ont accepté de venir me voir en consultation. Pourquoi? Parce que quand il n'y a plus de possibilité de trouver des réponses à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe en nous? C'est une invitation de notre âme à aller trouver les réponses à l'intérieur. Et si c'était ce que veut dire incurable? Qu'il n'y a plus de possibilité de se référer aux références, aux outils, aux possibilités extérieures, parce que finalement, ce qui nous affecte n'est curable que du dedans de nous-mêmes. Incurable, curable à l'intérieur.
Donc, peu importe les approches, que ce soit le Reiki, Ho'oponopono, les médecines douces, la naturopathie, le produit miracle qui va guérir tous vos problèmes d'oxydation et tous les malheurs qui peuvent vous accabler sur le plan de la santé, ce ne sont pour moi que des outils, des béquilles pour nous permettre de prendre conscience de ce que nous avons fait, ce que nous avons choisi, ce que nous avons décidé, qui va peut-être à l'encontre de notre propre équilibre. Si, à un moment donné, je choisis de mettre toute l'attention, toutes mes énergies, par exemple, dans la dimension de mon travail, est-ce que ça se pourrait que je me retrouve en déséquilibre? Moi, je vois ça un peu comme, imaginez que vous êtes au volant d'une voiture, vous avez 4 pneus qui doivent être en équilibre, donc bien gonflés, bien harmonisés, bien balancés. Et la minute qu'il y en a un qui commence à avoir de la difficulté, ou bien j'ai de la difficulté à contrôler, à maîtriser mon véhicule, ou même pire encore, il y a peut-être une roue qui va carrément exploser, une crevaison qui va survenir. Quand on a un problème de santé, quand on a un malheur dans notre vie, quand on a une expérience douloureuse qui nous invite à nous arrêter, à nous poser, c'est comme une crevaison. J'ai le choix. Je peux juste réparer le pneu, mettre un beau pansement, un beau bandage et espérer faire encore un bout de temps ou me poser la question, est-ce que ça se pourrait que le pneu qui était éclaté, qui vient d'éclater, c'était celui qui occupait le plus d'espace dans ma vie. Le pneu qui était le plus gonflé. L'attention que j'avais sur une situation, une sphère de ma vie, une dimension de mon être au détriment de tous les autres. Pensons-y. C'est rarement le pneu le plus dégonflé qui va exploser et qui va faire une crevaison. Quand on néglige des aspects à l'intérieur de nous, quand on ne prend pas soin de soi, c'est rarement là où il va y avoir un signal d'alarme. C'est là où nous sommes dans l'excès. Si je prends trop de temps pour m'occuper des autres, si je suis trop préoccupée par mon travail, si je suis constamment en train de chercher des moyens d'évoluer sur le plan spirituel, mais que je ne suis pas attentive ou attentif à mes propres besoins, il va y avoir un déséquilibre. Et c'est ce déséquilibre-là qui va finalement faire en sorte que je vais m'attirer des situations difficiles pour que je puisse écouter le cri d'alarme à l'intérieur de la partie de moi qui se sent obligée, qui se sent négligée. Donc, quand quelqu'un nous offre une solution, un outil, un moyen, ce qui est intéressant dans ce qui nous est proposé, c'est le fait de choisir de prendre le temps de s'arrêter pour revenir à soi, pour se donner l'attention dont on a besoin, pour répondre à ce qui est essentiel et qui a été négligé à l'intérieur de nous. Donc, peu importe l'outil, si cet outil-là me plaît, si ce moyen-là me convient, c'est sûr qu'il va m'enrichir. Mais si je le fais seulement parce que quelqu'un m'a dit que c'était excellent, parce que c'était pertinent pour quelqu'un qui m'est cher, parce que ça a eu des résultats dans la vie de mes voisins, mais que moi, je ne le sens pas à l'intérieur, est-ce que ça se peut que les résultats ne soient plus aussi intéressants, ne serait-ce qu'à moyen ou à long terme? Et c'est ça le secret. Les nouvelles approches ne peuvent être miraculeuses que si elles sont accompagnées d'un nouveau choix, d'une nouvelle décision, d'une prise de conscience de l'importance de prendre soin de soi. Sinon, c'est un mirage. C'est d'espérer que la baguette magique va fonctionner et que les résultats vont aller au-delà du déséquilibre qui est installé à l'intérieur de nous. C'est la même image que de dire « Ok, je vais aller faire réparer le pneu qui vient d'éclater. Je vais juste mettre un pansement finalement sur une jambe qui est peut-être carrément, dont les os pourraient être brisés et espérer que ça va faire des résultats qui vont plus ou moins me permettre de fonctionner dans la réalité qui m'entoure. » Les nouvelles approches, ce sont des outils. Ce sont effectivement des béquilles. Et c'est important d'avoir une béquille parce que quand on a une jambe cassée, si on marche sur cette jambe-là, c'est dangereux à long terme. Par contre,
C'est important de faire la distinction entre une béquille qui est temporaire et qui nous accompagne et une canne. Parce que quand on finit par utiliser une canne, habituellement c'est pour une très longue période. Ça peut même être jusqu'à la fin de notre vie et on dépend de notre canne parce qu'on croit qu'on n'a plus à l'intérieur de nous la solidité pour pouvoir avancer. Donc, ne choisissez pas des outils, des approches qui pourraient devenir des cannes pour vous. Voyez-les vraiment comme des béquilles, un support temporaire pour vous aider à réaligner à l'intérieur de vous ce qui a besoin de retrouver son équilibre, son harmonie, la paix intérieure que vous méritez et surtout, l'amour que vous méritez de vous donner à vous-même. Et si c'était ça, retrouver l'équilibre dans sa vie, dans son être, dans tout ce qui est présent et qui nous est cher. C'est vraiment ce que je vous souhaite du fond du cœur. Merci Diane, excellente chronique, comme toujours, mais comme c'est un petit peu trop parfait à mon goût, je me permets de rebondir sur ton image des jambes cassées pour balancer la première vidéo drôle du Akasho, j'ai nommé le Grut du mois. Alors en espérant que ce ne soit pas les nouvelles images du Star Wars 7 qui va sortir prochainement, j'enchaîne sur la prochaine rubrique, à savoir le tuto beauté. Quand j'ai proposé à mes chroniqueuses d'intégrer cette rubrique dans l'émission, elles se sont toutes défilées. Donc du coup c'est moi qui m'y suis collée et je m'excuse vraiment par avance de ce que vous allez voir. C'est du grand n'importe quoi, c'est mea culpa. Tuto. Prendre une petite boulinette. Voyons non, pas si grand. Ah voilà, c'est mieux. Versez ensuite 2 cuillères à soupe de farine d'avoine. Puis ajoutez 2 cuillères à soupe de miel touillé. Bon, finalement, encore un peu plus de miel quand même, hein. Touillé encore. Voilà, c'est parfait. Installez-vous devant le miroir. Mettez donc quelques protections. Non, pas ça. Ah voilà, c'est mieux. Un petit bavoir pour la route. Ensuite, étalez généreusement. Pensez à vous kiffer. Voilà! Pendant que ça sèche, vous pouvez travailler, peindre un meuble, arroser, faire un selfie avec le chat, méditer, engueuler le chat. Puis si ça ne sèche toujours pas, utilisez les grands moyens. Pensez ceci dit à ne pas vous cramer le visage, bien entendu. Vous pouvez aussi faire un petit gommage. Pensez toujours à vous kiffer. Rincez ensuite un peu, beaucoup. And voilà! Voilà! Alors maintenant que vous savez vous occuper de la façade, occupons-nous maintenant de l'intérieur avec l'aide de Céline Alvarez qui va nous parler du bonheur et de notamment comment arriver à mieux faire fonctionner le mental. Voici la rubrique de Céline, Be Happy. Salut les loulous! Alors comment ça va bien? Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette toute première chronique Be Happy. Nous allons aujourd'hui parler de c'est quoi le bonheur? C'est vrai, ce mot on le mange à toutes les sauces, tel une quête vitale, à chaque échec ou chaque moment difficile de notre vie, ça ne fait qu'augmenter notre taux de déception. Nous créons notre bonheur, notre réalité, notre vie par les choix que nous faisons. Et ces choix commencent par nos pensées, nos émotions
et également les actes que nous posons dans notre vie. Alors, bon nombre d'entre vous me disent, mais Céline, on assiste à des séminaires de développement personnel, on lit énormément de bouquins de développement personnel, on a fait des thérapies pendant X années, mais rien ne bouge dans ma vie. Pourquoi? Alors ça s'explique très simplement en comprenant notre cerveau à travers les neurosciences aujourd'hui, hein, on en parle beaucoup également. Il faut comprendre que dans notre cerveau, il y a plusieurs parties, mais je vous en parlais de deux, trois vite fait et de manière simple et concise. Il y a notre conscient, donc c'est la partie de notre cerveau qui, justement, quand on lit un bouquin de développement personnel, quand on assiste à un séminaire, qui va, ou quand on fait une thérapie, qui va prendre conscience de la chose. Bon sang, mais c'est bien sûr. Sauf que derrière, notre vie, elle ne change pas pour autant. Pourquoi? Parce que notre subconscient, lui, fonctionne d'une autre manière. C'est une machine qui enregistre uniquement les habitudes. Et l'inconscient, lui, comment fonctionne-t-il? Comment apprend-il? De plusieurs manières. La première, sous hypnose. Alors, c'est comme cela d'ailleurs qu'on apprend les 6 premières années de notre vie. Enfin, du moins que notre subconscient apprend les 6 premières années de notre vie. La deuxième, c'est en intégrant des rituels positifs qui vont venir au fil du temps remplacer les rituels qui sont pour le moment encore négatifs. Il faut savoir que le cerveau met 21 jours, enfin le subconscient met 21 jours à enregistrer une nouvelle habitude. C'est pourquoi je vous conseille vivement de ne pas essayer d'aller trop vite, de vouloir changer trop de choses dans votre vie. Prenez un point ou deux, travaillez-le, vraiment intégrez-le pendant 21 jours, pendant un mois, et ensuite passez à autre chose. Ce qui fera que d'une, vous serez fier de vous parce que vous verrez avancer. Si vous travaillez trop de choses en même temps, ça va d'une être difficile émotionnellement parce qu'il faut encaisser aussi forcément tout ça au niveau émotionnel. Et de deux, vous n'aurez pas l'impression d'avancer. Ensuite, troisième point au niveau de notre super machine casée là-haut. Pour vous donner un exemple de champ d'application du cortex réticulaire, pour les filles, on est tout à peu près passé par là. Pour les garçons, je donnerai un autre exemple. On a toutes eu envie, parce qu'à un moment, on a plus ou moins, d'avoir un enfant. Et lorsque cette envie est vraiment présente en nous, dans nos pensées, dans notre émotionnel, on va croiser que des femmes enceintes ou des nanas avec des poussettes. Pourquoi? C'est pas d'un seul coup, il y a une épidémie. Non, 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 loin de là. C'est que ce cortex réticulaire va justement aller piocher dans votre environnement visuel toutes les nanas enceintes ou celles avec une poussette, tout simplement. Alors, pour les messieurs, c'est pareil. Lorsqu'on a envie d'un tel type de voiture, d'une telle couleur, on va se mettre d'un seul coup à en croiser de partout. C'est normal, c'est encore une fois ce cortex réticulaire qui va aller piocher, comme pour nous les femmes et les bébés, toutes les infos au niveau de notre champ visuel et qui va nous les mettre en évidence, tout simplement. D'où l'importance, pourquoi je vous parle de tout ça, d'où l'importance d'avoir des pensées positives et des émotions positives. Alors, pas facile, me direz-vous, bien sûr, il y a des moments, faut pas croire, mais moi je suis pas continuellement super happy, il m'arrive des moments aussi où j'ai un coup de blues, où il va y avoir un événement difficile dans ma vie. Quelles sont mes ressources pour ça? Quelles sont les ressources surtout que je voulais vous transmettre aujourd'hui? Alors un outil qui m'a fortement aidé et qui aide énormément toutes les personnes à qui je le transmets et qui va énormément vous aider à vous également, c'est de faire une liste de tous les événements difficiles de votre vie, de tous les événements douloureux, toutes les épreuves de votre vie. Alors je ne vous demande pas de les noter en détail, hein. Vous mettez juste, par exemple, telle année ou tel âge, il s'est passé ça en 2-3 mots. Une fois que vous avez listé ces événements difficiles et ces épreuves de votre vie, ligne par ligne, vous remontez à la première et vous posez la question suivante. Qu'est-ce que cet événement de ma vie, qu'est-ce que cette épreuve dans ma vie a fait grandir en moi? Qu'est-ce que ça a généré de positif? Alors effectivement, au départ, c'est pas évident, donc on prend un petit peu de recul
et je vous assure que vous allez trouver automatiquement la force que ça fait grandir en vous et vous le mettez en face. Une fois que vous avez terminé de transposer les forces face à ces événements difficiles, vous verrez que vous aurez un autre regard sur votre vie. Vous arriverez plus facilement à pratiquer la gratitude et le pardon également, qui sont, à mon sens, des outils magiques et qu'on a difficilement, que l'on utilise difficilement, lorsqu'on est encore dans cette souffrance et cette douleur. Deuxième chose, prendre du recul, lâcher prise, travailler son ancrage, méditer. Alors tout ça, me direz-vous, ça prend du temps. Pas forcément. Ce que je conseille le plus souvent, c'est d'aller promener dans la nature. Le fait de marcher dans la nature a une action méditative, nous fait travailler notre ancrage, le lâcher prise, et surtout, ça va nous ressourcer. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion de sortir, d'aller dans un coin de nature, justement, vous pouvez très bien faire une activité créatrice. La peinture, le dessin, l'écriture, tout ça a la même action méditative, a la même action de lâcher prise. Bref, lorsque une émotion négative, une pensée négative arrive à vous, après cette petite vidéo, je l'espère, vous vous direz en conscience, tiens, là, je ne suis pas au top, je ne suis pas dans une émotion super top. Et vous allez chercher le moyen qui vous met dans la joie, qui vous fait plaisir, qui vous correspond surtout, pour transmuter cette pensée négative et cette émotion négative. Une personne qui va tomber dans les sables mouvants, qui va être prise au piège dans les sables mouvants, elle ne va pas se poser la question de savoir comment elle est arrivée là. Non, elle va surtout se poser la question de savoir comment elle va faire pour sortir de là. Pour changer vos émotions, lorsque vous êtes dans une émotion, une énergie bof, négative, comment la faire transmuter en énergie positive, en émotion positive, en vibration positive? Alors, plusieurs choses. Alors, première chose, le matin, lorsqu'on se lève, je vous invite à mettre une musique gaie, entraînante, bien sûr, pas un truc mélodramatique, et danser, bouger, réveiller vos énergies. Et vous verrez qu'à l'issue de cette petite danse matinale, vous verrez que vous aurez un regain d'énergie et d'autant plus positif. Alors pour changer nos émotions, outre le fait de danser le matin, il y a bien sûr moult choix qui s'offrent à vous. Pour ma part, ça va être regarder une vidéo rigolote, écouter de la musique sympa, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça va être appeler une copine, aller boire un café, pourquoi pas, avec cette copine. Ça va être lire des blagues. Bref, je vais basculer sur ce que je sais qui va m'apporter du plaisir et de la joie, tout simplement. Et là, en quelques minutes, j'aurai transmuté cette émotion négative et cette pensée négative en émotion positive et pensée positive. Lorsque je vis quelque chose de difficile, de pas évident à gérer émotionnellement, j'ai besoin de rêver. J'ai besoin de visualiser mes rêves. Pour vous prouver le vrai impact qu'a la visualisation sur nos vies, je vais vous raconter brièvement une étude américaine qui a été menée à ce sujet. Un club de basket professionnel a créé 3 équipes. La première ne devait pas s'entraîner du tout, ni physiquement, ni par la visualisation. La seconde s'est entraînée uniquement physiquement. Et la 3e équipe s'est entraînée uniquement par la visualisation, pendant 1 semaine avant un match. Lors du match, bien sûr, l'équipe qui ne s'était pas entraînée ni par la visualisation, ni physiquement, a remporté le score le plus bas. L'équipe qui s'était entraînée physiquement a remporté un bon score, mais l'équipe qui a remporté le meilleur score était celle qui s'était entraînée par la visualisation. Donc, lorsque vous avez un rêve, une envie, un objectif, quel qu'il soit, je vous invite à justement le visualiser, l'imaginer, et le plus souvent possible. Et à chaque fois que vous allez y revenir dessus, apportez-y de plus en plus des détails.
Le message que je voulais vous transmettre lors de cette première chronique est que justement, si vous ne changez rien aux habitudes, si vous ne mettez pas des actions dans votre vie tous les jours, petit pas par petit pas, pas forcément quelque chose de hyper bouleversant ou trop prenant dans votre temps, du tout, rien ne changera dans votre vie. Vous êtes unique et puissant. Il est temps de libérer et d'exploiter tout le pouvoir, tout le potentiel qui est en vous. Tout le monde le peut. Ce n'est pas réservé à quelques-uns. Tout le monde en est capable du moment qu'on se met en action. La magie de votre vie, c'est vous qui la créée, et vous uniquement. Vous avez une arme puissante sur vous, ici, votre sourire. Je vous invite, je vous lance le défi même, à sourire le plus possible pendant ces prochaines 48 heures. Et vous verrez non seulement l'effet que ça vous procure, mais également l'effet que ça va procurer dans votre entourage. Et je vous garantis qu'ensuite, vous n'arrêterez plus de sourire. Ah oui, dernier petit exercice qui va vous aider à voir le positif dans votre vie. Tous les soirs, au moment de vous mettre au dodo, je vous invite à prendre un petit carnet et d'y noter les 3 points positifs de votre journée. Il y a des jours, ce ne sera pas évident, mais il y en a d'autres où vous en marquerez peut-être 4 ou 5. Et vous verrez que les jours passant, ça sera de plus en plus facile et la journée, vous allez capter beaucoup plus facilement ces petits moments de bonheur. Vous allez fixer votre attention sur les moments de bonheur. Et ça, c'est un exercice, c'est un outil sublime et magique. Et voilà les loulous, c'est fini pour cette première chronique. En attendant la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer de merveilleux moments. Prenez soin de vous. À très bientôt. Alors, vous avez compris comment faire fonctionner votre cerveau réticulaire? Vous n'avez aucune excuse, j'ai tout compris et je suis blonde. Allez, pub. Non, je déconne. La suite. Le câlin du mois. What, you act like he's heavy or something? He is. Alors, n'est-ce pas mignon, tout plein, trop cute? Alors vous pouvez le reproduire chez vous même si vous n'avez pas d'iguane exotique ou de varan de Komodo en l'occurrence. Vous pouvez le faire avec votre toutou ou votre mari, votre femme, ils ne s'en plaindront pas. Allez, la suite, nom de Zeus! Alors, la rubrique suivante, c'est le coup de cœur et mon coup de gueule du mois, bien entendu. Mon gros coup de cœur du mois, c'est pour le film sur la vie de Stephen Hawking. Ce mec qui est je crois qu'il a 72 ans aujourd'hui, il est atteint de la sclérose latérale atrophique. Le mec, il lui reste plus que le cerveau, il parle uniquement en se servant de ses paupières et avec une voix un petit peu robotique qui lui sort de son ordinateur. Mais ce mec a eu une vie absolument extraordinaire, c'est au jour d'aujourd'hui le plus gros cerveau de la planète. Il a écrit des bouquins exceptionnels et ce biopic est vraiment bien fait et on en apprend beaucoup plus sur lui et puis sur toutes les théories de cosmologie qu'on peut revoir sur tout plein de reportages, etc. C'est vachement intéressant et ce film est juste exceptionnel avec des acteurs fabuleux. Donc je vous conseille très vite de le regarder. Voilà pour le coup de cœur. On passe maintenant au coup de gueule. Un éditeur de jeux de société a sorti un jeu rose froufrou à paillettes de Ouija qui s'adresse aux jeunes filles en mal de réponses et qui vont pouvoir avec ça essayer de contacter les voisins et entre autres les zigotos du dessus pour répondre à leurs questions doublement existentielles, de savoir avec qui elles vont prendre un verre samedi, ou si machin ou bidule est amoureux d'elles. Alors je sais pas vous, mais moi ça me fait dresser les cheveux de la tête. Je m'adresse maintenant aux parents. Si ce jeu tombe dans les mains de vos filles, répondez vous-même à leurs questions, essayez de leur enlever ce jeu de leur placard. Vous nous rendrez service, à nous, médiums. Ça, je parle très égoïstement, mais ça nous rajoute du travail derrière. Et moi, je suis plutôt feignasse, j'aime pas ça.
Voici maintenant un petit cours très allégé sur le Feng Shui, enregistré à 6 h du matin un dimanche par la très brave, courageuse et patiente Saïda Bouzinam. À toi Saïda. Coucou tout le monde, pour la première chronique de Qu'est-ce que ça et puis comment qu'on fait, j'ai choisi de vous présenter quelques notions de Feng Shui. Parce que le sujet est hyper vaste. Le Feng Shui est un art millénaire qui nous vient de Chine, dont l'une des idées fondamentales est l'harmonie. L'harmonie avec soi et l'harmonie avec son environnement, car les deux sont intimement liés. Il ne s'agit nullement d'une religion ou d'une forme de magie, mais plus d'un art de vivre. Le Feng Shui s'appuie sur deux composantes principales, à savoir le yin et le yang et les 5 éléments, eau, terre, feu, bois, métal. Ces composantes se traduisent par les couleurs, les formes, les symboles ou symboliques, les matériaux, la lumière, etc. Et ils s'articulent également, ou elles s'articulent également plutôt, autour du chi ou du qi. Alice, s'il te plaît, pas de commentaires. Oui, je te vois venir, je te connais. Merci. Le chi, donc, qui est l'ensemble des mouvements énergétiques qui régissent l'univers. Oui, rien que ça. Ainsi, on voit se dessiner une certaine idée du Feng Shui. Circulation d'énergie, harmonie, circulation d'énergie que l'on voit d'ailleurs dans d'autres pratiques qui nous viennent d'Asie, telles que l'acupuncture, le shiatsu, le yiking, le tai chi. Tiens, le tai chi, un ensemble de mouvements qui semblent se poser dans le temps et dans l'espace. Un peu comme le Feng Shui nous invite à faire, à savoir observer, analyser ce que vous souhaitez voir changer dans vos vies. Apporter une modification, une deuxième, et voyez ce que ça donne. Bref, introspection et patience. Il ne sert à rien de vous précipiter. Pour celles et ceux qui souhaiteraient un peu plus d'informations sur le yin et le yang, les éléments, le chi, je vous invite à envoyer un mail à l'adresse qui apparaît maintenant sur vos écrans. Mais je vous sens frémir d'impatience, du concret, je peux comprendre. Alors, êtes-vous prêt à ce que je partage avec vous l'un des plus grands secrets du Feng Shui? Oui, sûr? Ok. Roulement de tambour, Alice. Merci. Eh bien, je vous invite à prendre vos balais, vos serpillères et vos chiffons. Oui, tout ça. Je vous avais dit que ce n'était pas de la magie. Non, c'est du concret. Il faut nettoyer chez vous. Il n'y a pas de formule magique, pas de hocus pocus, abracadabra ou que sais-je autre. Non, c'est vous qui devez agir. Vous participez. Vous êtes en harmonie avec votre environnement. Et donc, secouez vos tapis, vos coussins, ouvrez grand vos fenêtres pour que l'air entre un peu et circule chez vous. Vous n'oubliez pas, circulation d'énergie. Chassez les moutons, nettoyez vos murs, triez, rangez. Mais quand je dis trier, c'est vraiment trier. Ne vous dites pas, oui, mais peut-être que je pourrais utiliser ceci ou cela à la brocante de la cousine Gertrude, du cousin Firmin. Ou... Non, non et non. Un vrai tri. Soyez sincère avec vous-même. Depuis quand n'avez-vous pas utilisé cet objet? Depuis quand n'avez-vous pas porté ce vêtement? Pardon? Que dites-vous? Plus d'1 an? Sérieusement, entre vous et moi, il n'y a personne d'autre là maintenant. Vous allez à nouveau l'utiliser cet objet? Vous allez à nouveau reporter ce vêtement? Non. Non. Alors, je vous invite à le donner soit à une association, soit à vous en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Voilà. Faites de la place chez vous. Et quand vous rangez vos papiers, vos petits objets, prenez de jolies boîtes, mettez de jolies étiquettes qui indiquent ce qui se trouve à l'intérieur. Ainsi, vous retrouverez ça plus facilement. Et d'ailleurs, là maintenant, doucement, calmement, posez-vous à l'idée d'avoir fait ce nettoyage, ce rangement, ce tri. Comment vous sentez-vous? Les épaules plus légères, la poitrine plus ouverte, un sentiment d'apaisement. Oui, c'est un des effets qui se coulent du Feng Shui. Vous pourrez en découvrir d'autres si le Feng Shui vous intéresse. Une fois que vous avez fait ça, ce nettoyage d'été, d'automne, de printemps, d'hiver, bref, vous aurez compris, un nettoyage régulier, que l'air circule chez vous, que
que les choses ne restent pas sur place, je vous invite à prendre une grande feuille de papier et à y dessiner un carré, que vous divisez en 9 cases. Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit du bagua ou pakwa. Peu importe le nom, l'orthographe, c'est une grille magique, un carré, que vous allez apposer sur toute la surface de votre habitation et ensuite sur chacune des pièces de votre habitation. Ces 9 cases représentent un domaine de votre vie. Et nous allons les parcourir ensemble avec chacune de ces cases qui apparaît à l'écran. Nous avons donc l'avenir, la vie professionnelle, la carrière. C'est là que vous mettrez en place ce que vous souhaitez, ce que vous attendez de votre job idéal. C'est là aussi que l'on percevra l'image que vous diffusez de vous sur votre lieu de travail. Passons à la case suivante. Le savoir, la connaissance. C'est le lieu idéal pour une bibliothèque. Et tout ce qui a trait à la spiritualité aussi. Donc, par exemple, aménagez là votre petit coin de méditation. Troisième case, la famille, les ancêtres, la santé. Il s'agit d'une zone importante puisque famille et santé sont des piliers pour une vie heureuse. Petite remarque que je porte à votre attention. Ok pour afficher des photos de famille ou avec des amis qui comportent des membres décédés ou des amis décédés, à condition que ces photos évoquent pour vous joie et bonheur. Cela ne sert à rien qu'elles vous pèsent sur les épaules et qu'elles vous soient sous votre nez tous les jours. La zone suivante, prospérité, argent. Il est question aussi bien de votre situation financière que de l'idée de votre propre valeur en tant que personne. Vous pourriez par exemple y mettre une fontaine, à la condition que l'eau circule, afin que l'argent circule chez vous aussi. Attention, pas de coupole avec de l'eau stagnante. Qui dit stagnante dit pourrissement. Qui dit pourrissement, par rapport à vos revenus financiers, et voilà, vous aurez compris par vous-même. Zone suivante, la reconnaissance, la réputation. C'est l'image de soi et les idées des autres à notre égard. C'est l'estime de soi. Cela représente les opportunités professionnelles, la représentation sociale, la célébrité. C'est là, par exemple, que vous pourriez afficher vos diplômes, vos certificats, ceux dont vous êtes fiers, ceux que vous avez envie de faire connaître au monde. Zone suivante, l'amour. Que ne ferait-on pas pour l'amour? Et que ne ferait-on pas pour l'amour? Donc là, tout dépend de votre situation. Vous êtes soit en recherche de l'amour, soit vous êtes en relations amoureuses déjà. En relation amoureuse. Vous pourriez être aussi en relations amoureuses. Ça, c'est votre choix. Et donc, c'est l'idée de l'amour que l'on recherche ou l'amour que l'on a déjà. Si vous recherchez une relation stable, durable, n'allez pas mettre une map monde dans cet endroit-là. Parce que qui dit map monde dit multitude de relations, ça n'est pas ce que vous recherchez. Plutôt des représentations, selon votre goût, d'un couple. Si vous êtes plus porté animal au niveau symbolique, que vous trouvez ça plus mignon, mettez 2 chats. Ou alors il y a des couples de girafes, il y a des couples d'oiseaux. Voilà, l'idée de couple. Et pour entretenir la flamme, là, il y a d'autres trucs et astuces à mettre en place. Zone suivante, enfant, créativité. Et pour moi, ici, ça coule de source. Imagination, projet, idées à développer, inspiration. Les enfants osent. Voilà, c'est la question. Il faut oser. Tous les possibles. C'est l'endroit aussi que vous mettrez en valeur, que vous travaillerez plus. Par exemple, si vous avez le projet d'avoir un enfant, par exemple. La 8e zone, c'est la zone des relations extérieures. Qu'entend-on par là? Cette zone représente un pont entre la vie de famille et le monde extérieur. Les relations, la communication au sens large, à savoir le téléphone, la télévision, Internet, ordinateur, etc. Ça la représente aussi les voyages. Maintenant, nous passons à la zone du centre, du milieu. C'est le centre, c'est le soi. Symboliquement, c'est cela. C'est le centre de la vitalité, le lieu où l'on se ressource pour régénérer nos forces. Ce n'est pas tout ça, mais comment appliquer cette grille? Eh bien, vous voyez ici apparaître la
dernière page et je vais vous dire que très simplement, on va appliquer cette grille. Et c'est pourquoi je préfère tant l'école de la forme. Vous voyez la feuille qui apparaît devant vous avec toutes les zones indiquées et en bas, vous avez la ligne qui correspond à la connaissance, carrière et relations extérieures qui est face à vous en bas. Eh bien, l'entrée principale, qu'est-ce que j'entends par entrée principale? L'habituelle, la quotidienne. Si vous entrez par le garage, si vous entrez par votre jardin, cette entrée-là, qui ne correspond pas nécessairement à l'entrée où se trouve la sonnette, où se trouve votre boîte aux lettres. Donc cette zone-là, cette entrée-là, vous voyez sur quelle zone, sur quelle case elle se retrouve. À partir de là, vous ferez en sorte que l'énergie qui entre ne soit pas encombrée. Donc, imaginons que l'entrée quotidienne habituelle soit celle du jardin. Eh bien, vous n'allez pas encombrer l'entrée du jardin. Vous n'allez pas mettre là votre poubelle. Parce que imaginez bien que la poubelle signifie détritus, pourriture. Si l'énergie, le qui entre par là, tout de suite, il est déforcé. Et ce qui entre chez vous, c'est quelque chose de désagréable, c'est quelque chose de pesant, de lourd. Donc, soyez bien attentifs à cela. 9 cases, 9 domaines de notre vie, vous les avez vus à l'écran, mais vous vous demandez peut-être, mais plus concrètement encore. Pour vous donner un exemple, je vous invite pour la prochaine émission The Akasho Web TV, je vous invite donc à envoyer par mail à l'adresse suivante qui apparaît sur vos écrans ou en commentaire sur notre page Facebook ou sur la chaîne de notre émission. Je vous invite donc à noter, indiquer la zone que vous souhaiteriez voir être développée à la prochaine émission, celle du 31 octobre. Que ce soit la zone amour, la zone argent, la zone carrière, enfant, etc. Celle que vous souhaitez développer. La zone qui remportera le plus de demandes sera alors abordée lors de notre prochaine émission. D'ici là, je vous invite à prendre soin de vous et bye bye. Merci Saïda. Alors je te jure qu'on voit pas du tout que tu as enregistré à 6 h du mat un dimanche. Quant à vous mes poulets, je vous invite à faire comme elle a dit la dame, à sortir vos balais, à lever vos steaks du canapé et à commencer à mettre en place ces principes de base du Feng Shui. Petite récréation maintenant avec la première guest de l'année, Sandrine HK, qui nous a fait un petit sketch sur les speed dating spirituels et je vous jure, ça se passe vraiment comme ça. Vidéo. Salut, je m'appelle Rainbow. Ouais, c'est ça, arc-en-ciel en français, exactement. Et surtout quand tu sais que l'âme choisit son prénom avant son incarnation, je me dis qu'elle a bien choisi parce qu'en vue de mon cheminement, c'est tout à fait ça, quoi. D'ailleurs, on choisit sa famille, on choisit ses parents, t'es d'accord? Ah ouais, moi je suis pas d'accord avec Maxime Forestier. Maxime Forestier, mytho. Choisit pas ses parents, choisit pas sa famille. Maxime Forestier, mytho. Je suis une très très vieille âme. Bon, c'est vrai que j'ai eu la confirmation sur Facebook, hein, avec un test Facebook. En toute humilité, hein, je pense sincèrement que c'est ma dernière incarnation sur Terre. Finalement, il y avait certainement mon âme jumelle ici ce soir. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Mais à ce que je vois, t'as une très très belle âme. Tiens, tu sais quoi? Je vais déjà vérifier avec mon pendule si on est compatible, toi et moi. Ouais, je suis hyper respectueuse des Gaïa, moi aussi. Bien sûr que je suis végane. Tous mes cosmétiques, je les achète sur une boutique en ligne, végane. Mes mèches? Ah non, 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 c'est naturel ça. Une fois, alors que j'étais en méditation, j'ai tellement élevé mes vibrations que quand j'ai rouvert les yeux, bah, j'étais blonde. Si on se rencontre aujourd'hui, c'est pas un hasard. Oui, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Est-ce que tu crois que je peux regarder quels sont tes chakras en déséquilibre avec mon pendule? Ça m'en dira plus sur toi. Bonsoir. Ah non, désolé. Non, non, non.
Non, en fait, mes guides viennent de me dire que t'étais pas la bonne personne. Désolée. Trop moche. Ah non, je disais, c'est moche ça. C'est moche. Bah ouais, tu penses, moi je regarde que la beauté intérieure. Namasté. Et tu sais quoi, mais t'as une aura magnifique. Ouais, c'est vrai, il y a de bonnes énergies ici. Hein. Je dirais que je vis l'instant présent. C'est essentiel. Disons que je viens de passer mon 5e niveau de Reiki. Je vais arrêter mon job alimentaire. Ça fait de moi un maître Reiki. Et oui. Donc, moi aussi, je vais pouvoir proposer des formations aux gens hors de prix. Waouh, beau gosse. Je me suis mise en massage tantrique. D'ailleurs, j'ai mon appart qui est juste à côté, si tu veux, je te montre. Merci Sandrine. Donc vous pouvez retrouver Sandrine HK sur sa chaîne YouTube. Place maintenant à la pétillante Natacha, que j'ai surnommée Yoshi, parce que son nom était juste imprononçable. Hein. Jamais réussi à le retenir. Donc place donc à la pétillante Natacha Yoshi, qui va nous parler de sa vision du karma. À toi Natacha. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette chronique et dans quelle étagère. Alors aujourd'hui, nous allons parler du karma. Le karma, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est donc que cette chose-là? Tout d'abord, je vais vous inviter à voir le monde de manière vibratoire, énergétique et non plus du tout de manière physique. C'est-à-dire que deux génies du XXe siècle, j'ai nommé Nikola Tesla et Albert Einstein, qui se trouvent ici, et qui sont les deux premiers à s'être penchés et à faire des calculs savants et à écrire des théories pour le premier, c'est-à-dire pour Nikola Tesla, sur l'énergie, l'électricité, la vibration, et pour Albert Einstein, plutôt d'une manière plus générale, tout le monde connaît E égale MC2, la théorie de relativité du temps, qui est aujourd'hui remise en cause d'ailleurs, enfin en question. Mais voilà, ces deux hommes-là sont les précurseurs d'une vision plus énergétique de notre vie, de notre monde, et de qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère. Voilà. Mais nous allons plutôt voir en quoi l'énergie a un rapport direct avec le karma, l'énergie et l'état vibratoire. En effet, notre matière visible, notre monde physique, notre vie concrète est régie par des états vibratoires, par des vibrations, des énergies qui sont d'une manière générale invisibles à l'œil humain, mais qui agissent bel et bien de manière concrète sur notre état d'être. Donc, pour simplifier la chose, je vous ai fait un petit dessin et vous allez voir comme je dessine trop bien. Ce petit dessin très simple pour expliquer ce qu'est l'énergie et la vibration d'une personne. En fait, ça, ce sont les énergies telluriques, donc les énergies qui viennent de la Terre sur laquelle nous vivons, qui nous portent. Ça, ce sont les énergies cosmiques, donc les énergies qui viennent plutôt évidemment du ciel et qui permettent l'intuition, la connexion à différents plans, voilà. Donc ce dessin-là représente quelqu'un tout à fait à l'équilibre, tout à fait serein, tout à fait dans une bonne énergie, dirons-nous. Donc en général, ces gens-là, je ne peux pas faire grand-chose pour eux parce que tout va bien. D'ailleurs, ils ne viennent pas me voir. Donc ce premier dessin vous montre quelqu'un qui est équilibré, qui a autant de karma que de dharma, parce qu'on parle souvent du karma. Le karma, pour moi, est la charge d'énergie négative qui reste coincée ou collée à notre vibration. Les dharmas, au contraire, sont les charges d'énergie positive. Donc là, le dessin que je viens de vous montrer est une personne qui est totalement à l'équilibre et qui est clairement entre son karma et son dharma, parce que la perfection n'est pas de ce monde et que de toute façon, nous avons tous en nous du positif et du négatif. Donc là, voilà à quoi pourrait ressembler dans la vision vibratoire d'une personne si on devait prendre une photo autre que notre monde physique.
ça pourrait ressembler à ça. En tout cas, moi, c'est ce que je vois quand je travaille. Alors, deuxième cas de figure, en fait, état vibratoire, ce que j'appellerais une vibration toute pourrie, sans aucun jugement évidemment, mais quand une personne a une charge karmique lourde, je vous ai refait un super joli petit dessin, ça ressemblerait plutôt à ça. Je sais que déjà vous vous dites mon Dieu, quel artiste. Une vibration qui a donc des charges karmiques, comme vous pouvez le constater, et toujours, bien sûr, puisqu'elle est incarnée actuellement, toujours les énergies telluriques, donc sur lesquelles elle repose. Mais bien sûr, la vibration n'atteint pas les énergies cosmiques, premièrement. Ensuite, on voit bien là que ça provoque donc mon paquet de fils vous avez vu tout à l'heure qui montait et qu'il était tout à fait souple et aéré et droit, équilibré. Voilà, là, c'est pas le cas du tout. Donc, c'est tout cassé, c'est tout tortillé, ça va tout droit, enfin bref, c'est pas la fête. Donc là, clairement, plusieurs possibilités. C'est soit des charges karmiques lourdes, soit des blessures, des failles, des traumas dans cette vie-là, mais qui, à mon sens, viennent s'ajouter quand même à des charges karmiques existantes. Le sujet du jour étant le karma, je ne vais pas développer ici en quoi les charges karmiques viennent s'ajouter, ou en tout cas attirent, voire même provoquent nos failles, traumas et circonstances dans cette vie-là. Ce n'est pas le sujet. Donc, nous allons rester aujourd'hui sur le sujet du karma. Donc, le karma, effectivement, pèse sur la vibration de manière forte et sur notre état d'être et notre vie concrète. Donc, résumons la chose. En voyant le monde sous une forme vibratoire ou énergétique, nous sommes donc des êtres essentiellement d'énergie à la base, qui avons un parcours qui pèse en plus ou en moins sur notre énergie du jour. Ça, c'est fait. C'est expliqué, c'est dessiné super bien, je vous l'accorde. Mais il est content, Gaëtan, de savoir ça. Et il fait quoi avec ça ? Alors, plusieurs possibilités. Soit nous prenons le temps d'aller travailler sur nous ou d'aller voir un thérapeute énergéticien qui va pouvoir travailler directement sur la vibration, sur notre vibration ou notre énergie, tout en donnant des clés pour pouvoir avancer et que ça s'imprime dans notre concret. Soit nous allons voir un thérapeute qui fait des thérapies, j'ai envie de dire normales, c'est-à-dire en travaillant vraiment sur notre concret et sur nos traumas, nos failles, nos blessures qui correspondent vraiment à cette vie-ci, à cette incarnation-là. Et de ce fait, on prend la pleine responsabilité de qui on est et de comment on a envie de vivre notre vie. Est-ce qu'on a envie de la vivre en étant lourd et en portant sur nous les charges de notre passé, ou est-ce qu'on a envie de s'alléger et de vivre quelque chose de serein, d'équilibré et dans la joie. J'ai souvent tendance à dire aux personnes qui viennent me voir que le meilleur guide qui soit, c'est la joie dans notre cœur. Parce que c'est là qu'on sait qu'on a guéri certaines blessures, qu'on avance sur le bon chemin, le nôtre. Notre vibration du cœur, mais la vraie joie, notre cœur vibre différemment. Là, on sait qu'on peut avancer correctement et aucun karma, là, ne peut peser à ce moment-là. Donc, vivez de la joie et adieu le karma. Maintenant, pour ceux qui aiment avoir des détails sur leur vie passée, pour savoir s'ils ont été reines d'Égypte, ou le roi Salomon, ou super beau, ou super fort, ou super riche, ou super intelligent, ça n'a, à mon sens, absolument aucun intérêt. Mais vraiment aucun, à part celui de gonfler un ego, parce que dans cette vie-là, on a du mal à être fier de soi, ou avoir de l'estime, ou voilà. Donc moi je pense que les karmas, même si les images sont effectivement sorties d'un
passées, soi-disant passées, elles ne sont pas réellement nécessaires. C'est juste des images qui correspondent à nos images mentales et qui sont compréhensibles, mais qui sont plus là pour expliquer quels sont les leviers qui manquent ou quels sont les leviers en trop qui ont été actionnés et comment faire pour neutraliser ça et être à l'équilibre. Voilà, donc j'espère vraiment que mon explication aura été assez claire, que ça vous aura intéressé et vous revoir très très vite pour une nouvelle chronique où, je vous le dis pas, parce que ce sera Halloween et que vous pouvez commencer à trembler. Ciao ciao, prenez bien soin de vous, à bientôt. Ma belle, merci, j'adore tes dessins. Et voilà, vous pouvez ranger ça dans l'étagère que vous voulez maintenant. On passe à la suite avec une petite rubrique mignonne, c'est le « Quoi qui se passe quelque part ». Cette rubrique, c'est un petit peu tout ce qui se passe dans le monde, maintenant, à la seconde, ou qui pourrait éventuellement se passer. C'est drôle, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est dans le ici maintenant, c'est le « Quoi qui se passe quelque part ». Jingle pourri. Aujourd'hui, dans le « Quoi qui se passe quelque part ». Un bébé éléphant prend son pied dans le bain. La police de New York a recruté un nouvel officier. Un ado fait des câlins à un escargot géant. En Chine, c'est l'heure du goûter des pandas. Un mignon se relève de sa chute. Okay, here, hold this there. Are you getting a picture or taking a video? Oh! Des petits chats ont trouvé le paradis des cartons. Et enfin, un singe fait des crouches-crouches à des bébés chiens. Voilà, c'était le « Quoi qui se passe quelque part ». Alors, sympa ce qui se passe dans le monde, hein. Ça nous rappelle vraiment qu'il y a aussi et surtout des belles choses qui se passent dans l'instant présent. Ne l'oubliez jamais. Maintenant, un petit exercice très sympa, et vous le verrez, très simple, proposé par Jill, qui va nous expliquer comment arriver à prendre des décisions avec juste ce que notre corps nous donne comme info. Vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique « Les solutions sont à l'intérieur de vous ». La petite chronique que je vais vous présenter aujourd'hui, elle va avoir pour but de vous faciliter les choix dans la vie. C'est une technique simple à mettre en place et elle se passe en 2 temps. La première, ça sera en fait de prendre un contact avec votre corps. Et pour ça, je vais vous proposer de vous mettre dans un lieu où vous êtes tranquille, où vous êtes au calme, où vous pouvez vous relaxer tranquillement. L'idéal étant de soit s'allonger sur son lit, soit se mettre sur un fauteuil, enfin vraiment dans un endroit confortable. Et à ce moment-là, de prendre un contact charnel avec vous-même, c'est-à-dire une main posée ici, l'autre sur le ventre, enfin les endroits qui vous parlent, en fait, là où vous avez vraiment envie d'avoir un contact avec vous-même. Et à ce moment-là, de penser à quelque chose qui est très bon pour vous. Moi par exemple, je vais me dire, bon, je vais prendre contact avec moi-même, je vais me dire, le sport c'est bon pour moi. Et à ce moment-là, votre corps va réagir. En fait, il va vous répondre. Et de façon positive, en disant, bah, effectivement, ça c'est bon pour toi. Dans un deuxième temps, c'est de penser à quelque chose qui est pas bon pour vous du tout. Moi, je vais me dire, fumer, c'est pas bon pour moi. Hop, mon corps va réagir. Et les 2 réactions de votre corps vont être bien distinctes. Dans un cas, il va valider le fait qu'une chose est bonne pour vous. Et dans un deuxième cas, il va vous donner l'information qu'effectivement, ça n'est pas bon pour vous. Et souvent, on ne sait pas. On se retrouve devant des choix et on ne sait pas quoi faire.
Et donc l'idéal, pour avoir une réponse, c'est de se mettre au calme, de penser, de se concentrer, de penser à ce choix et de proposer en fait à votre corps, voilà, est-ce que ça c'est bon pour moi? Et hop, le corps va vous répondre. Pour ça, il faut bien enregistrer les réponses positives et négatives que votre corps vous donne, avec des choses que vous savez au préalable qu'elles sont bonnes ou pas bonnes. Ça facilite des choses. Quand on est dans des dilemmes, quand on ne sait pas quoi faire, si nous on n'a pas la réponse de façon évidente, il y a une partie de nous-mêmes qui l'a, et le corps va donner cette réponse. Donc voilà, j'espère que vous pourrez l'expérimenter dans très peu de temps, et que vous validerez le fait que ça a l'air simple, et que c'est simple parce que ça a l'air simple, tout simplement parce que ça l'est et que ça marche. Je vous souhaite à tous un bon week-end et à bientôt. Prenez soin de vous surtout. Touch me, I wanna feel your body. Mon petit doigt me dit que ça va rester ça, hein? Bref, passons au deuxième tuto de l'émission. C'est le tuto pour apprendre à devenir une fausse voyante. Vidéo. Avant toute chose, créez un compte Facebook. Choisissez un pseudo inspirant et énigmatique. Mais que vois-je? Vous n'avez pas encore de photo de profil. Faites donc des selfies. Photoshopez. Écrivez des statuts qui vont faire sensation. N'hésitez pas à appâter le client. Quand vous aurez fait mouche, préparez votre espace de travail. Habillez-vous. Respirez. Prenez un accent. Ne lésinez pas sur les manifestations physiques, ni d'ailleurs sur les grands gestes. Puis commencez à parler. Un flash m'arrive. Soyez loquace, car le blabla, c'est la base de tout. Observez les réactions de votre client. S'il reste stoïque, vendez du rêve. Une âme sœur, encore plus immense que tout rêve. Cela devrait le contenter. S'il reste toujours stoïque, changez donc de sujet. Un voyage. Oui! Vous allez faire? Si cela le fait paniquer, coupez court à la prédiction. Ah non, en fait il fera juste pour demain. Enfin, à la fin de la séance, pensez à encaisser. Faites attention quand même, hein, on n'est jamais à l'abri de rien. Bon, ça c'est fait. Allez, on enchaîne. Ah ben non, c'est la fin. Voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que ce premier numéro du Akasho vous aura plu et que vous aurez appris plein de trucs grâce à mes chroniqueuses qui ont tout fait pour relever le niveau. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à l'adresse suivante akasho.contact@gmail.com. Nous vous répondrons avec plaisir. J'en profite aussi pour vous proposer de nous envoyer quelques petites questions. Alors précisez la chroniqueuse, le nom de la chroniqueuse, que ce soit moi ou une des membres de la team. Nous allons dans la prochaine émission répondre à une de vos questions qui sera piochée au hasard et on va se faire un plaisir de le faire. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, dernier samedi du mois, même heure, pour un numéro spécial Halloween. On vous a réservé quelques surprises. D'ici là, vous pouvez vous rendormir. À bientôt quelque part mes poulets.